Ok team, on se retrouve directement à la salle. Donc séance numéro 3, bloc 3, semaine 1. Une salle à Shaweng. Franchement elle est vraiment pas mal. Je vais pas trop parler je pense durant la séance. Je vais juste envoyer comme ça vous gagnez du temps, on gagne du temps. Je gagne du temps sur le montage aussi. Et puis voilà. Let's go oui. Et que ça à disposition. Du coup je touche le sol. Donc je vais devoir fléchir les genoux. Waouh. On va croire que je suis un gros muscu. Je vais me faire rire par la communauté du straight lifting. Bref, ne pliez pas vos genoux. Dites-moi les gars, dites-moi en commentaire. J'ai besoin de vous en commentaire. Dites-moi si vous kiffez ce genre de vlog. Si vous aimez pas, j'arrête. J'économise mon temps et mon oseille. Parce que moi, je suis en Thaïlande avec mes coronas, gros. C'est pas la YouTube monnaie qui paye encore. Parce que vas-y, vous vous abonnez pas vous aussi là. Bref, let's go baby. Un like, un commentaire, un partage pour donner la force. Et puis qu'on puisse continuer à faire des petites aventures comme ça. C'est plutôt sympa. Let's go baby. Bon du coup j'aurais regardé la vidéo, grosse amplitude, tu vois je voulais en fait sur les séries d'avant, j'ai vu que mes hanches elles étaient limites, du coup là sur la dernière je me suis appliqué, je voulais mettre les hanches et du coup je mets une grosse amplitude d'épaule, donc encore une fois j'ai pas les mêmes repères que d'habitude, donc forcément je fais des petites erreurs techniques, mais voilà c'est normal. Donc on va envoyer là le 2x4 à 60 kg et après renfort. Une fin de séance guys. Let's go. On se retrouve pour la suite de cette vidéo. La séance s'est plutôt bien passée, pas grand chose à rajouter, puis on se voit dans la suite de cette vidéo. Peace. Ah je suis bien. Enfin bref, arrivé à Koh Tao, nouvelle île débloquée j'ai envie de dire. Donc ici c'est l'île un peu de la plongée, donc je vais faire de la plongée pour la première fois de ma vie. Donc vous allez sûrement le voir dans la vidéo si j'arrive à filmer. Et c'est aussi là où ça coûte le moins cher je crois, en tout cas en Thaïlande, de faire de la plongée. Donc voilà, si vous voulez faire de la plongée, en plus les mers ici sont magnifiques. Donc je suis venu ici à Koh Tao pour ça et pour aussi profiter un petit peu des paysages incroyables. Comme d'habitude, on va trouver une nouvelle salle. Ça c'est ma mission principale à chaque fois que je change d'île, à chaque fois que je débloque une île, hop, la petite salle. Donc on va essayer de trouver une petite salle. Malheureusement j'ai regardé un petit peu, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs de fou. Donc on va voir encore une fois comment on va se débrouiller pour pouvoir s'entraîner comme il se doit. Je me répète, je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent ou même dans celui-ci, je me rappelle plus exactement, mais ce n'est pas optimal ce que je suis en train de faire en termes de prépa. C'est l'une des prépas les plus catastrophiques. J'hésite même à peut-être, voilà, pas le faire. Je sais pas les gars, je sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est peut-être pas quelque chose que je dois éviter pour me préparer pour après, pour être à mon plein potentiel. Peut-être que c'est mieux. Enfin bref, on continue la vidéo, on se rejoint soit à la salle, soit directement à la plongée. Ok team, ça fait quelques jours que je vous avoue j'ai pas trop filmé. Donc je suis arrivé à Koh Tao dimanche, là on est jeudi.
Et depuis dimanche du coup je vous ai rien filmé parce que j'avais pas envie. Honnêtement j'avais pas envie, j'avais envie de prendre un petit peu de temps aussi pour profiter parce que c'est pas toujours simple de corréler vacances, les vlogs, parce que du coup YouTube c'est pas encore mon métier, je gagne pas d'oseille avec ça. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de corréler le tout, pardon. Et du coup je vous reprends jeudi parce qu'aujourd'hui il y a un petit truc cool qui va arriver. Je vais aller plonger. Donc pour la first time, pour la première fois, je vais aller plonger et je plonge du coup avec eux. Pour les Français qui viennent ici, si jamais, c'est que des Français. Du coup c'est plus simple si vous comprenez pas très bien l'anglais. Et moi je suis pas très fort en anglais. Sorry my English is so bad, but l'équipe est super cool. Donc ça aussi c'est cool. Et restez bien parce que durant les 4 jours forcément j'ai eu le temps de cogiter à 2-3 petits points et je voudrais vous dire quelque chose, mais je vous dirai après ce qui suit. On va faire la plongée et après j'ai une petite annonce à vous faire concernant quelque chose. Bref, je disais ce matin, il nous a expliqué du coup les consignes de sécurité, un petit peu le matos, comment ça fonctionne et un peu comment on va se dérouler toute la journée. Donc on se retrouve je pense dans le bateau et puis voilà. Je pourrais pas tout filmer. Je pourrais pas tout filmer parce que bah voilà, il faut que je sois focus, hein. C'est ma vie qui est en jeu les gars, c'est pas la vôtre, hein. donc je pourrais pas tout filmer pour bien rester focus, mais vous aurez quelques petites images et je vous expliquerai après comment ça s'est passé, comment ça se déroule si vous êtes intéressé. Peace. The top so far from the bottom to be exact, but the bottom get you ready to fight for the top black. I'm just trying to let the lights consume me. I'm just trying to let the vibe for the night consume me. I'm just trying to let this wine and my wife consume me. If you don't like the way I rhyme, that's alright, just sue me. Suckers always hating, I am so impatient, but I'm always waiting. I'm anticipating graduating every station. So I'm just enjoying the lights, trying to find where I fit. In a room full of pits, in a room full of vultures, consumed by the culture. I'm just trying to keep it all in motion. Come on, man. So smooth like a blue light. So smooth like a blue light. Come on. Cruising through the moonlight. Yeah. Cruising through the moonlight. I like that. Yeah. I just wanna bask in the beautiful light. Yeah. Beautiful light. Yeah. Beautiful light. Yeah. Beautiful light. Yeah. Shining so bright tonight, looking so good today. À Yonang, donc je viens d'arriver là il y a 1 heure. Donc là je suis direct venu ici même. C'est un big marché. C'est un big market. Donc voilà, simplement vous allez me suivre ce soir je crois. Vous allez venir avec moi. On va manger, on va déguster. Et peut-être faire des petits achats, je sais pas, on va voir tout ça. Il y a trop le choix, je ne sais plus donner de la tête. On va commencer avec du poulet, histoire de s'ouvrir l'appétit, tu vois. Et après ça va partir sur des choses un peu plus costaud, un peu plus gras. Ok les gars, j'ai dit que j'allais commencer avec du poulet, mais j'ai repéré un petit truc. Hello. On va tester. Tu sais quoi, je vais prendre chicken bacon. Can I test chicken bacon? Yeah, please. Bon, on va déguster en direct. Je vous remontre. Eh, ça n'a pas l'air d'être une dinguerie, des malades. T'es malade. Regarde bien mon ami. Non, sérieux. Ça. Pas de fourchette. Comment te dire? Je peux pas te décrire le goût. Incroyable. Sorry mom, I don't come back to home. I stay in Thailand. J'ai perdu mon passeport. I'm so sorry. Bon les gars, je vais tabasser ça. Et après on va chercher la suite. Bon, vu que ce soir là je suis en fast food cuisine, on continue la dégustation les gars. Pas le temps de niaiser.
Let's go baby, là on va passer aux choses sérieuses. Là c'était l'apéro là. Je sais pas ce que je vais m'envoyer là en deuxième. Je vais regarder. Les gars, j'ai trouvé la suite. Je vais me régaler. Les gars, je vais vous montrer. Vous inquiétez pas. Tout est la diète est sous contrôle. Je gère tout. Aucun problème. Don't worry. Mettez mal la patate. Oh là là. Je vais me poser carrément pour déguster ça. Je vais me reposer que des allers-retours. Je consomme un max. Ok les gars, je suis dans un endroit bien bresson là. Mais on va déguster tout ça together. T'es mal bail. Ah les gars, pour de vrai, je serais pas dans le sport, je serais un gros. C'est sûr. Certain. Super bon. Bref. En vrai, les deux trucs là, ils m'ont déjà bien blindé. Je vais retourner faire un petit tour. Je vais voir si je reprends un dernier petit truc histoire de terminer tout ça. Ou si je passe directement au dessert. On va voir comment ça va se passer. Mango sticky rice ou une connerie comme ça. On va voir. Peut-être que j'aurai des envies là-bas qui vont des pulsions, tu sais. Allez, on termine ça. C'est vous aussi, vous m'avez... J'ai reçu un message, ouais. Gros, tu nous montres même pas ce que tu manges. Hein? Bah, vous allez voir, vous inquiétez pas, vous allez voir, je vais vous montrer moi. En marchant, ça m'a encore ouvert l'appétit. Mais après je passe au dessert. Là c'était trop bon. Je suis passé devant, les petites brochettes ils m'ont regardé, je les ai regardées. Je me suis dit vas-y, il faut que je serve à la communauté. Hein. Voilà, on va grailler ça. En direct comme ça là, debout. Oh les gars. C'est quoi, je mets des notes. Là je mets... Allez, 7,5. Pas dire 8. Je sais pas ce que c'est gros. Mais c'est bon. On va tabasser ça. Et après on passe au dessert pour de vrai. Un petit truc là, un peu doux pour faire descendre tout ça. So fast my man. Vous savez qu'il pourrait tuer des gens là? Normal. Qui a dit que j'ai besoin de cuillère? Pour bien terminer les gars, du coup, ma petite glace, histoire de faire descendre tout ça. Et après bah, après la soirée elle est finie. Merci de m'avoir suivi les gars, merci de m'avoir accompagné durant mon repas. J'espère que vous avez kiffé le tête à tête. Moi franchement j'ai kiffé de fou. Donc voilà, sur ce, je vous laisse ici. Avec la petite musique de fond là, pour terminer. Et puis on se retrouve dans la suite de cette vidéo. Ou peut-être bien que je vais l'arrêter là, je sais pas. Ok team, je vous fais une petite pause ici dans la vidéo. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous avais dit que j'avais une annonce à vous dire. Et bien je pense que c'est le moment. Du coup l'annonce c'est que tout simplement je ne participe malheureusement plus à la compétition Final Rep pour les Open en Allemagne en juin. Pourquoi? Parce que premièrement quand j'ai pris les billets pour la Thaïlande, encore une fois, je l'avais déjà un petit peu expliqué, mais j'avais pas été sélectionné pour cette compétition. Et du coup dans l'idée je venais en Thaïlande un mois pour faire un petit peu le tour. Et donc dans l'idée j'allais pas trop me soucier de mes entraînements, même si j'allais m'entraîner un petit peu comme j'aurais pu et pas avoir forcément de programmation ou quoi que ce soit. Du coup j'ai été sélectionné et je me suis dit que bah, je pourrais m'adapter ici avec du coup les salles, etc. Ça c'est la première chose qui m'a fait dire que je devrais peut-être pas participer parce que je pourrais pas montrer mon plein potentiel étant donné que mes entraînements, etc. n'ont pas été optimaux.
Et deuxième chose, c'était aussi le fait que j'étais venu ici pour découvrir un petit peu la culture, etc. Et c'est une petite charge mentale quand même de se dire ok, en fait je me prépare en même temps pour une compétition. J'ai envie en même temps de découvrir aussi la culture. Je sais pas quand je reviendrai en Thaïlande, c'est peut-être la seule fois, etc., etc. Donc pas mal de questions que je me suis posées. Et du coup j'ai fini par me dire écoute, autant que je vive la Thaïlande à fond, que je fasse tout ce que j'ai envie de faire, que ce soit en termes d'excursion, que ce soit en termes de sport également, faire du thaï, peut-être en termes de rando, etc. Sans me dire tiens, il y aura forcément un impact sur mon entraînement tout à l'heure, mon entraînement squat, etc., etc. Donc c'est vraiment ça, les petites choses qui m'ont fait, les petits points qui m'ont fait me dire ok, peut-être une compétition je peux toujours la refaire, que ce soit les Open, que ce soit une autre, je peux toujours la refaire. Donc ça je me dis au pire je peux faire une compétition d'ici fin d'année, ou sinon je peux faire une compétition carrément l'année prochaine. Et du coup me décharger mentalement, de me dire ok, je dois toujours, dès que j'arrive à un endroit, trouver une salle, première chose, et ainsi de suite. Et là c'est un peu plus, je peux profiter, je peux vraiment découvrir un peu plus la culture, faire des randos, faire de la plongée sans me poser de questions, etc., etc. Donc voilà les amis, décision un peu dure forcément, parce que je vous mens pas, je me sentais super bien avant mon voyage ici. En Thaïlande, je me sentais super bien, les entraînements se passaient plutôt très bien et très confiant. Je me sentais très confiant pour un gros total, sortir un gros total en juin. Mais on va dire que c'est reculé pour mieux sauter et que je sortirai un plus gros total d'ici du coup fin d'année ou année prochaine. Donc voilà les amis, la petite annonce que je tenais à vous dire forcément, parce que vous suivez aussi ça pour la compétition. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si j'ai bien fait, qu'est-ce que vous en pensez, etc. On peut mener une petite conversation autour de ça. Donc voilà la petite annonce que je voulais vous faire. Maintenant je vais aller faire un petit peu 2-3 longueurs et après on va profiter un petit peu de l'endroit là où je suis actuellement. Je crois que la journée là, va se passer comme prévu. Bon, c'est normal, hein. C'est la saison des pluies. Mais bon, ça va aller manger un petit pas de krao pour se consoler. Ok les gars, du coup je suis assis tranquillement. J'ai rencontré Michel, français qui vient de Marseille. Il habite ici. On menait une discussion plutôt intéressante, du coup j'ai décidé de tout simplement enregistrer le tout. Donc Michel, oui. Vous habitez là depuis combien de temps? Ça fait 10 ans que je suis installé sur Ao Nang. Okay. Vous avez tout quitté, vous m'avez dit, et c'est ça qui m'a interpellé, du coup c'est pour ça que j'ai enregistré. Ben oui, disons que j'ai pris ma retraite, mais avant de prendre ma retraite, j'avais déjà très longtemps envisagé de m'expatrier et de savoir quel pays j'allais choisir. Mais j'ai tellement voyagé dans ma vie que là j'étais attiré par l'Asie. Et j'avais 20 ans, mon premier voyage ça a été la Thaïlande. Je suis tombé amoureux de ce pays. Et c'est là que je me suis posé la question, je me suis dit je finirai ici en Thaïlande. Et qu'est-ce qui vous a donné envie par rapport à la France, de venir plutôt ici plutôt que d'habiter en France avec votre métier, vos amis proches, etc. Ben, disons que ce qui m'a attiré ici, c'est le mode de vie. Le mode de vie de l'Asie déjà en particulier. Mais surtout la Thaïlande, c'est les gens qui sont près de vous, ils sont en contact et il y a aussi une relation qui est très, je dirais, charnelle. On a envie de discuter avec les gens, on a envie de manger avec eux, on a envie de sortir avec eux, on a envie de vivre avec eux. Et ils ont tellement, comme on dit, le pays du sourire, ils ont tellement le sourire en permanence. Vous leur demandez un renseignement et de suite presque ils vous y amènent à l'endroit que vous demandez, donc c'est vraiment chaleureux. Ouais, c'est notre mentalité. Tout à fait, une autre mentalité. Ouais. Et là ça fait du coup 10 ans que vous êtes là? Ça fait 10 ans que je suis ici et bien sûr avant de venir ici il a fallu faire un choix, tout quitter. J'ai quitté la France, j'avais des amis, j'avais la famille, donc c'est pas évident et il faut tout lâcher quoi. J'ai vendu ma maison, j'ai tout quitté et je suis venu m'installer ici. Voilà, j'ai fait ma maison, j'ai construit.
je me suis marié avec une taille et puis j'ai mené ma vie tranquillement et puis voilà. Ça m'a permis, je continue quand même à voyager à travers l'Asie et de voyager sans arrêt tout en étant ici à domicilié sur Aonang. Et vous m'avez dit que vous étiez du coup ex-pompier ou... Oui, mon métier m'a permis de découvrir dans ma carrière beaucoup de choses et j'étais pompier professionnel. J'étais basé sur la commune de Vitrolles et j'ai tellement vu de choses dans ma vie que le fait de voyager, ça m'a donné une différence de relâchement complètement et voilà. Donc, le métier m'a apporté beaucoup de choses et m'a construit aussi, puis m'a donné une autre façon après de voyager, de voir les choses autrement. Voilà. Donc le voyage pour vous c'est quand même très important. Oui, le voyage c'est très important parce que le voyage ça permet de rencontrer beaucoup de choses et beaucoup de valeurs et voir, pas faire de différence et ça permet de voir la vie autrement après. C'est l'objectif d'ailleurs. C'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. D'évoluer comme ça. On évolue comme ça. On évolue personnellement aussi en voyageant. Tout à fait. C'est l'école de la vie. Le voyage, c'est l'école de la vie. Donc on apprend beaucoup et on relâche beaucoup et puis il faut s'adapter aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ok team, on se retrouve le lendemain. Là aujourd'hui, visite des 4 îles, Railay Beach, Chicken Island et après il y en a 2 autres mais j'ai oublié. Donc vous verrez en direct. Enfin bref, du coup là on est arrivé sur le premier, Railay Beach. Je vous mets tout simplement des images. Je suis dans un bateau les refs, que avec des Indiens, je crois ils sont en vacances, les hindous. Je sais pas, je vais regarder sur le calendrier. Je n'ai rien contre eux, hein. J'adore leur bouffe. Mais bref, voilà, c'était juste pour dire ça. Allez, je vous fais visiter le tout. Et puis voilà. Let's go baby. Passing through the wave like a jet ski. I'm just trying to live, little mama, don't text me. Watching from afar like a star, this the best seat. I'm just trying to win when I swim, this the best seat. I got them all uncomfortable though. They say I'm arrogant, I thought that I was humble, you know. They say when you shine and you grind that they afraid of that. You're so bright, you're so tight and they be hating that. The top's so far from the bottom to be exact, but the bottom get you ready to fight. Bon, ça va se grailler un petit maïs là. On a fait une petite pause. Il y a du monde de zinzin les gars, c'est une dinguerie. Et nous on va se faire plaisir avec ça. On va se régaler. Bon les gars, carrément dans mon bateau privé. Eh ouais, je vous ai menti. Carrément je vous ai menti. Ça a percé en fait, ça a percé. Tout seul. En VIP, en VIP. Passing through the wave like a jet ski. I'm just trying to live, little mama, don't text me. Watching from afar like a star, this the best seat. I'm just trying to win when I swim, this the best seat. I got them all uncomfortable though. They say I'm arrogant, I thought that I was humble, you know. They say when you shine. Ok team, on est arrivé sur Poda Island. Bon, il y a du monde, hein, mais c'est quand même sacrément joli. C'est quand même joli. Je crois que je vais venir habiter ici. Je vais me barrer. J'aime bien petite vie d'île. Je prends un harpon, j'apprends à pêcher. Maintenant je sais plonger, je suis un bon plongeur. Carré. Quoi d'autre? Je vais créer une petite salle juste ici là. Petite salle outdoor. Juste là. Hop. Tac. Comme ça je suis yom, juste là. Voilà. Tac. Comme ça je me réveille. Boum. Je vois quoi? Non, je vois pas la bite là-bas, je vois la mer. Oh, la mer. C'est comme ça, je sais pas ce qu'on dirait. Mais... Non, ouais. Je suis en pleine réflexion là. Voir ce que je fais. Ça me semble pas mal comme plan. Solo à l'autre bout du monde. Une salle. Un harpon. Manger du poisson. Voilà. Enfin bref. On continue la visite là, je crois qu'on va faire une pause, on va manger. Manger, j'espère qu'on va bien manger. J'ai faim. Voilà l'équipe.
room full of Bisous. pits, in a room full of vultures, consumed by the culture. I'm just trying to keep it all in motion. Come on, man. So smooth like a blue light. So smooth like a blue light. Come on. Cruising through the moonlight. Yeah. Cruising through the moonlight. I like that. Yeah. I just wanna bask in the beautiful light. Yeah. Beautiful light. Yeah. Beautiful light. Yeah. Beautiful light. Yeah. Beautiful Shining light. so bright tonight. Looking so good today.